Essayez seulement. Essayez de venir me dire que Sadio Mané, il est pas top 3 des meilleures légendes africaines de l'histoire du football. Essayez de me dire que Sadio Mané, il est pas top 3 des légendes africaines du football. Ce joueur-là provoque des émotions à n'importe qui est normalement constitué et qui suit le football. N'importe qui. Après la mentalité hors norme dont il a fait preuve pour dire à ses coéquipiers de revenir finir le match alors qu'il est en train de subir un vol historique. Un vol historique. Il allait finir le match. Ils sont allés gagner cette CAN. Ils sont allés gagner cette CAN au Maroc contre le Maroc. On s'en rend pas compte de la performance. Il finit élu meilleur joueur de la CAN. C'est la deuxième CAN de l'histoire du Sénégal. C'est la deuxième qui est portée par Sadio Mané. Sur les 4 dernières éditions, ils ont fait 3 finales, 2 victoires, tout le temps portées par Sadio Mané. Donc maintenant, venez me dire que Sadio Mané n'est pas top 3 légende africaine. S'il vous plaît. On ne peut pas ne pas être amoureux de ce joueur. C'est impossible. Humainement, footballistiquement, ce qu'il représente et ce qu'il représente encore aujourd'hui pour le Sénégal et ce qu'il a réalisé dans le football africain, c'est du grand n'importe quoi et c'est peut-être du jamais vu. C'est peut-être du jamais vu. Parce que là, il a empêché son équipe de déclarer forfait et ils sont allés chercher une CAN avec un Sadio Mané hors norme du début à la fin, meilleur joueur du tournoi. C'est n'importe quoi. Sadio Mané, je t'aime Sadio Mané, je suis amoureux de toi. Déjà avant la CAN, c'est un joueur que j'ai toujours adoré, mais depuis cette CAN, il a pris une dimension qui est juste indescriptible. C'est impossible de qualifier ce que représente Sadio Mané dans le football africain et dans le football sénégalais. C'est inqualifiable. Sadio Mané ce soir, déjà que c'était une légende, alors là aujourd'hui il a mis tout le monde d'accord. S'il n'avait pas été là pour demander à ses coéquipiers de revenir sur le terrain, le Sénégal n'aurait peut-être pas gagné. Et en ce qui concerne Brahim Diaz, je pense qu'il va s'en vouloir pendant longtemps, qu'il ait fait exprès ou non, il va s'en vouloir. Obtenir un pénalty à la 97e minute, même si oui il y a eu des polémiques, comment tu peux faire une panenka? Et le pire dans tout ça c'est que c'est lui-même qui part demander le ballon pour tirer le pénalty, donc à quel moment il ferait exprès de le rater? Et j'ai même envie de dire, cet arbitre là peut le remercier parce que s'il avait marqué ce pénalty là et que le Sénégal perdait ce match là, je me demande bien comment il serait rentré chez lui parce que ça allait faire parler. Juste après le raté de Brahim Diaz, il y a Pep Gueye encore une fois qui vient délivrer le Sénégal. Sur une magnifique action où encore une fois Sadio Mané était impliqué. Le gars vient allumer les cages, but. Et comme vous pouvez le voir ici les amis, le Maroc connaît donc sa première défaite depuis le 14 novembre 2009. Depuis cette date-là, ils enchaînaient des victoires. Il a fallu qu'il tombe sur une équipe du Sénégal qui s'est pas laissé faire. Cependant, malgré toutes les polémiques, c'était quand même une très belle finale. Tactiquement parlant, dans le jeu, on s'est régalé. Les deux équipes ont eu un très beau parcours. Et d'ailleurs, il y a Pep Gueye qui termine homme du match ce soir. C'est totalement mérité. Grosse force à Yacine Bounou qui a tout donné pour le Maroc aujourd'hui, les arrêts de malade qui sortaient, surtout en première mi-temps. Mandji également a répondu présent, franchement chapeau à eux. Bref, je sais pas ce que vous avez pensé du match, mais dites-moi tout ça en commentaire. Il en fait. Oui, il en fait les gars. Mes frères sénégalais sont champions d'Afrique. Le Sénégal remporte la CAN les gars. Il en fait. Impossible n'est pas sénégalais les frères. Voilà, Sénégal rec. Voilà, on est champions les gars. Voilà, je suis content pour vous mes frères sénégalais, c'est vraiment mérité. Malgré l'injustice, malgré voilà tout ce qui s'est passé, vous avez montré que vous êtes les plus forts. Vous avez montré que rien n'est impossible pour vous les Sénégalais. Franchement les gars, je suis trop content pour vous. Je suis très ému. Franchement, bravo aux Sénégalais, bravo à vous. Voilà, la coupe va retourner au Sénégal. La coupe va partir au Sénégal, hein. Ça va partir à Dakar. Je vous l'avais déjà dit, mes frères sénégalais vont remporter cette CAN. Et ils l'ont fait, ils l'ont montré. Ils l'ont fait avec caractère. Franchement, je suis trop content pour vous, c'est vraiment mérité. Malgré tout ce qui s'est passé, on a tous vu ce qui s'est passé, hein. Les injustices, l'arbitrage, on a tous vu. Malgré ça, vous avez remporté la CAN, vous avez quand même fait un exploit, c'est incroyable, c'est vraiment une dinguerie. Vous avez remporté la CAN au Maroc, chez eux là-bas, à l'extérieur, hein, devant leurs supporters. Vous l'avez fait mes frères sénégalais, franchement je suis trop fier de vous. Bravo à vous en tout cas. Et big dédicace à mon frère Pape Gueye pour son but. Il a sauvé toute une nation, mon frère Pape Gueye. Voilà, je t'aime beaucoup mon frère. T'es trop fort, t'es vraiment trop boosté. Franchement mes frères, bravo encore une fois, vous êtes trop forts. Voilà, je suis ému. C'est incroyable, les gars. Fêtez ça bien.